As-tu déjà prié, prié fort, avec foi, avec larmes, et pourtant rien ne bouge? Tu as senti que tes paroles montaient au ciel, mais qu'elles se perdaient dans le silence? Pas de réponse, pas de signe, pas de changement, juste le vide. Ce que tu ressens n'est pas une illusion, ce n'est pas un manque de foi. Il se passe quelque chose de profond, invisible et spirituellement stratégique. Et si je te disais que tes prières sont entendues, mais qu'elles sont bloquées en route? Dans cette vidéo, je vais te révéler comment Satan et les esprits de surveillance s'infiltrent pour interrompre la transmission entre le ciel et toi, et comment reprendre le contrôle spirituel pour voir enfin tes prières porter du fruit. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu ce genre de silence après la prière? Ton expérience pourrait ouvrir les yeux à quelqu'un d'autre. Et si tu veux plus de révélations comme celle-ci, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne peux pas te permettre de rater ce qui suit. 1. Ce qui se passe réellement quand tu pries. Ferme les yeux un instant. Imagine. Tu es seul, à genoux, dans ta chambre, peut-être en larmes, peut-être épuisé, ou simplement en silence. Et là, tu ouvres la bouche, tu commences à parler à Dieu. Ce que tu ne vois pas, c'est que tes mots changent de forme dès qu'ils quittent de tes lèvres. Dans le monde invisible, ta prière se transforme en une onde, un signal, une vibration spirituelle. Ce n'est pas juste un monologue terrestre, c'est une communication céleste. Et à l'instant où elle est prononcée avec sincérité, elle quitte la dimension physique pour entrer dans la dimension éternelle. Tu penses peut-être que tu es seul, mais le ciel est déjà à l'écoute. La Bible dit que même nos soupirs inexprimables sont compris. Alors imagine ce que Dieu fait avec une parole pleine de foi. Ta prière ne flotte pas au hasard, elle trace une trajectoire précise, guidée par l'Esprit, pour atteindre le trône de Dieu. Mais ici, une vérité cruciale doit être comprise. Prier n'est pas juste envoyer un message, c'est aussi recevoir une réponse. Et c'est précisément dans ce retour que les choses se compliquent. Beaucoup pensent, que le silence de Dieu est une absence, mais souvent, ce n'est pas Dieu qui se tait. C'est la réponse qui est bloquée. Tu as envoyé la prière, le ciel a entendu. La réponse a quitté le royaume de Dieu, mais elle doit revenir jusqu'à toi et ce retour traverse une zone de guerre spirituelle intense. Ce monde intermédiaire, que Paul appelle les lieux célestes, n'est pas vide. Il est peuplé. Peuplé de forces célestes, mais aussi de résistances démoniaques, de territoires spirituels contestés, de barrages invisibles que nos yeux naturels ne peuvent percevoir. Ta réponse n'est pas ignorée. Elle est souvent attaquée. Les anges de Dieu sont parfois chargés de transporter ta bénédiction, ton éclaircissement, ta direction. Mais sur le chemin, ils peuvent être confrontés à des puissances qui cherchent à ralentir, détourner ou empêcher cette livraison divine. Voilà pourquoi certaines personnes prient avec ferveur et se lassent. Elles ne savent pas qu'au-dessus de leur tête, des combats célestes se livrent pour les réponses qu'elles attendent. Elles pensent que Dieu a dit non, alors qu'en réalité, Dieu a dit oui, mais l'enveloppe est encore en route. Alors non, ta prière n'est jamais perdue. Elle est localisée, elle est suivie, elle est portée. Mais pour la recevoir, il faudra plus que des mots. Il faudra tenir bon là où d'autres abandonnent. 2. Le système d'interception de Satan. Il faut le dire clairement, Satan ne peut pas empêcher Dieu de répondre à une prière. Ce pouvoir ne lui appartient pas. Dieu est souverain, au-dessus de toute autorité spirituelle ou humaine. Mais là où l'ennemi est rusé et redoutablement efficace, c'est dans sa capacité à saboter la livraison. Imagine un colis céleste, Dieu t'envoie la paix, la réponse, la provision, une personne, une opportunité, une libération. Le colis quitte le royaume de Dieu. Il est en transit. Et c'est à ce moment précis que le réseau d'interception s'active. Car si l'ennemi ne peut pas stopper la réponse, il peut tout faire pour qu'elle ne te parvienne pas.
Il ne s'attaque pas à Dieu, il s'attaque à ta posture, ton positionnement, ton discernement. Ce n'est pas une guerre frontale, c'est une opération d'espionnage, d'usure, de diversion. Ce système fonctionne grâce à ce qu'on appelle les esprits de surveillance, des entités spirituelles chargées de t'observer en silence. Elles n'ont pas besoin de t'attaquer violemment. Leur mission, c'est de collecter des données, ton état d'esprit, tes failles émotionnelles, tes habitudes, tes prières, tes impatiences. Elles t'étudient comme un prédateur étudie sa proie, dans le but de frapper au moment le plus stratégique. Quand elles détectent que ta prière va porter du fruit, elles ne restent pas passives. Elles cherchent à dérégler ton environnement spirituel, à perturber ton atmosphère intérieure, à générer des distractions parfaitement synchronisées pour te faire bouger au mauvais moment. Ce n'est pas un hasard si la tentation arrive souvent juste avant la bénédiction. Ce n'est pas une coïncidence si tu reçois des propositions trompeuses, des relations toxiques, des opportunités prématurées au moment où Dieu est sur le point d'agir. Le but ? Te faire sortir du lieu spirituel où la réponse allait te localiser. Comme un livreur arrive à ton adresse, mais tu as déménagé la veille sans prévenir. Ce que Dieu avait préparé pour toi arrive, mais tu n'es plus à l'endroit de l'attente. Satan agit avec une précision chirurgicale. Il ne gaspille pas son énergie à t'empêcher de prier. Il préfère te laisser prier, puis intervenir juste à temps pour que tu ne reçoives jamais ce pourquoi tu as cru. Et le plus dangereux, ce système opère en silence. Pas de choc, pas de tempête. Juste une série de petits décalages, de choix mal placés, de découragements subtils, jusqu'à ce que tu ne sois plus là, spirituellement, lorsque l'ange descend avec la réponse. 3. Le piège du faux timing. Imagine une gare. Tu tiens un billet dans la main, un billet que Dieu t'a donné dans la prière. Le train de ta bénédiction est en route. Il a quitté sa station céleste et il va arriver. Mais il y a un problème. Il ne passe qu'une fois. Il ne s'arrête qu'à une condition, que tu sois encore là quand il arrive. Tu es sur le quai, tu attends, mais l'ennemi te voit. Il sait que si tu restes là assez longtemps, tu recevras ce que Dieu t'a promis. Alors il ne vient pas pour te pousser de force. Non. Il vient doucement, subtilement, te proposer un autre train, un train plus rapide, plus séduisant, moins exigeant, et surtout un train qui arrive tout de suite. Tu pries pour un partenaire de vie, le ciel est en train de former une rencontre divine, tissée par Dieu, alignée avec ton appel. Mais voilà, il tarde. Alors l'ennemi t'envoie quelqu'un. Il, elle, est charmant, spirituel en apparence. Il, elle, parle comme un chrétien, prie même avec toi. Mais ce n'est pas l'envoi divin. C'est un mirage relationnel, une imitation. Et parce que tu es fatigué d'attendre, tu montes à bord. Tu pries pour une porte financière. Une provision honnête est en cours, mais elle demande de la foi, de la patience, du caractère. Alors l'ennemi arrive avec un plan B, une opportunité douteuse, un compromis moral, une solution rapide, mais toxique à long terme. Tu montes à bord et tu quittes le quai. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas que Dieu n'a pas envoyé l'ange, il est bienvenu. Mais tu n'étais plus là, tu avais quitté la station. Le timing divin ne t'a pas manqué, tu l'as manqué. Ce piège est ancien. Il a fonctionné avec Abraham et Agar. Il a tenté les Israélites avec le veau d'or. Il rôde encore aujourd'hui autour de chaque croyant qui est sur le point de recevoir. Le diable sait une chose essentielle. La promesse de Dieu ne se retire pas, mais elle peut être décalée, détournée ou remplacée par une contrefaçon. Et son but n'est pas seulement de te tromper une fois, c'est de t'installer dans une vie entière, bâtie sur un mauvais timing, sur des choix précipités, des relations hâtives, des contrats illégitimes qui t'éloignent de la trajectoire initiale. Alors il vient et il ne crie pas. Il chuchote « Tu as assez attendu. Prends ça maintenant. C'est presque pareil. » Et dans ce presque, il enterre la version parfaite de Dieu pour toi. 4.
Exemple biblique. Il y a des histoires dans la Bible qui ne sont pas là pour être admirées, mais pour nous réveiller. Prenons Daniel, un homme seul, captif à Babylone, mais son cœur, lui, restait en connexion avec le ciel. Daniel a prié, pas une fois, pas deux fois, mais pendant 21 jours, et chaque jour sans réponse. Silence total. Mais ce que Daniel ne savait pas, c'est que le ciel avait répondu dès le premier jour. Un ange avait été envoyé, portant la réponse. Mais en chemin, une opposition spirituelle, un esprit territorial nommé prince du royaume de Perse, s'est interposé. Une bataille invisible s'est déclenchée entre la promesse et sa manifestation. Daniel ne voyait rien. Il n'avait aucune preuve que ses prières marchaient. Pourtant, il a persisté. Il n'a pas bougé. Et parce qu'il est resté positionné spirituellement, l'archange Michel a été envoyé pour briser le blocus. Et la réponse est finalement arrivée. Maintenant, regarde Saül, premier roi d'Israël. Sa mission ? Attendre que Samuel vienne offrir un sacrifice avant une bataille. Les jours passent, le peuple s'impatiente, l'ennemi approche, et Saül craque. Il prend l'initiative. Il agit, il n'attend plus, et au moment exact où il termine le sacrifice, Samuel arrive. Trop tard. Cette précipitation va lui coûter plus qu'une victoire. Elle lui coûtera le royaume. Car aux yeux de Dieu, l'obéissance vaut plus que l'initiative. Ce n'est pas le geste de Saül qui a été jugé, mais son incapacité à tenir sa position. Et puis, il y a le peuple d'Israël, au pied du mont Sinaï. Moïse est en haut, dans la nuée, recevant les commandements de Dieu. Le peuple, lui, attend, mais trop longtemps à son goût. L'ennemi ne perd pas de temps. Il ne leur dit pas de rejeter Dieu. Non. Il leur souffle juste une petite idée. Fais-toi une image, un symbole, quelque chose à regarder pendant qu'on attend. Ils prennent l'or. Ils fondent un veau. Ils l'adorent. Ils remplacent la présence de Dieu par une version raccourcie, tangible, rapide, mais hors de sa volonté. Ce veau n'était pas seulement un acte d'idolâtrie, c'était le symbole parfait de ce qui arrive quand on confond le silence de Dieu avec son absence. Et ce choix va retarder leur entrée dans la promesse pendant des décennies. Ces trois histoires n'ont rien en commun, sauf une chose. Le positionnement spirituel détermine si la bénédiction arrive ou si elle se perd. Les permissions légales de l'ennemi. Et si je te disais que ton propre comportement pouvait devenir une preuve contre toi ? Pas devant un juge humain, devant un tribunal invisible, mais bien réel. Les cours célestes. Tu vois, dans le monde spirituel, tout ne fonctionne pas simplement par émotion ou intention sincère. Il y a des règles, des lois. Et ces lois, le diable les connaît très bien. Il ne vient pas seulement pour te faire chuter, il vient pour accuser, pour réclamer des droits contre toi, basés sur tes propres choix. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Et ce n'est pas juste une image. Satan fonctionne comme un procureur, un légaliste spirituel, qui n'a besoin que d'un élément, une porte ouverte. Tu demandes à Dieu une percée financière, une guérison, une restauration, gloire à Dieu. Mais pendant ta prière, tu triches sur tes finances, tu gardes de l'amertume, tu entretiens des relations contraires à sa volonté. Alors l'ennemi se présente et dit « Regarde ». Il demande la faveur, mais il marche dans la désobéissance. Il n'est pas légalement éligible à cette réponse. Et spirituellement, il a un point. C'est ça, la permission légale. Ce sont les moments où nos actions donnent accès à l'ennemi, non parce qu'il est plus fort, mais parce qu'on lui a ouvert la porte sans s'en rendre compte. Pire encore, on prie, on déclare, on jeûne, tout en gardant ces zones de compromis, comme si Dieu allait le répondre par-dessus l'incohérence. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon l'intégrité. Et l'intégrité, ce n'est pas être parfait, c'est être aligné, cohérent entre ce que tu demandes et la vie que tu mènes en attendant.
L'ennemi n'a pas peur de tes prières. Il craint les prières d'un cœur droit. C'est pourquoi il travaille pendant l'attente. Il sait que si tu restes pur, il ne pourra pas t'empêcher de recevoir. Alors il te pousse à céder, même un petit compromis, même un petit arrangement, un regard de trop, une parole que tu sais injuste, une activité que tu normalises, et dès que tu y entres, il se tient devant Dieu avec le dossier. Et ce dossier dit « Cette bénédiction n'est plus recevable légalement. » Mais voici la bonne nouvelle. Ce n'est jamais trop tard pour fermer la porte. Par la repentance, par l'humilité, par un retour sincère à l'intégrité. Tu n'es pas disqualifié, mais tu dois révoquer les droits que tu as donnés à l'ennemi. Parce que parfois, l'opposition ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du désordre que l'on tolère à l'intérieur. 6. Rester positionné, même dans le silence, et si Dieu ne te répondait pas tout de suite, exprès, pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il t'observe. Pas pour t'humilier, mais pour t'éprouver. Pas pour t'abandonner, mais pour t'élever. Il y a un silence qui pèse plus que le bruit du monde. Un silence que tu ressens quand tu as prié, crié, jeûné, obéi, et que rien ne semble bouger. C'est là, précisément là, que beaucoup baissent les bras. Pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils ne comprennent plus. Mais laisse-moi te dire une chose, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il écoute, il voit, il mesure. Il regarde ce que tu fais quand tu ne ressens plus rien. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « Dieu va-t-il me répondre ?» La vraie question c'est « Est-ce que je l'aime assez pour rester, même quand il ne répond pas ?» Rester positionné dans le silence, c'est rester sans garantie visible, sans promesse palpable, sans confirmation émotionnelle. C'est marcher par foi, pas par ressenti. C'est avancer sans lumière extérieure, mais avec une flamme intérieure qui refuse de s'éteindre. Et pendant que tu attends, les esprits de blocage s'activent. Ils soufflent le doute, ils soufflent la fatigue. Ils te montrent les délais comme une preuve que tu perds ton temps. Ils te disent, tu pourrais faire autre chose. Peut-être que Dieu a changé d'avis. Tu n'es pas assez bon pour recevoir quoi que ce soit. Mais ce sont des mensonges. Leur objectif n'est pas de te convaincre que Dieu n'existe pas. C'est de te faire quitter ton poste avant que la promesse arrive. Parce qu'ils savent ce que tu ignores peut-être. La réponse est en route. Ce que le ciel veut voir, ce n'est pas ta perfection, c'est ta constance. Est-ce que tu restes fidèle dans le noir comme tu l'étais dans la lumière? Est-ce que tu restes en prière quand tu ne ressens plus sa présence? Est-ce que tu gardes ton intégrité quand personne ne regarde, quand le ciel semble fermé? Ta force n'est pas dans ce que tu dis, elle est dans ce que tu refuses d'abandonner, et ta victoire n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, elle se trouve dans ton silence qui reste debout. 7. Ce que tu peux faire, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas sans armes. Tu n'es pas condamné à attendre passivement en espérant que les choses changent par hasard. Tu es un soldat spirituel. Et un soldat n'attend pas les bras croisés. Il veille, il prie, il combat, il tient le terrain. Alors maintenant, écoute bien. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour inverser la dynamique spirituelle dans ta vie. Premier, sois vigilant spirituellement. Protège ton atmosphère. Tout ne doit pas entrer dans ton cœur. Tout ne doit pas entrer dans ta maison. Tout ne doit pas entrer dans ton esprit. Surveille tes pensées, tes influences, tes conversations. Un cœur distrait devient vite une cible facile. L'ennemi ne frappe pas toujours de front. Il passe souvent par les petites fissures que tu ignores. 2. Persévère dans la prière. La puissance est dans la répétition. Ce n'est pas la prière d'un jour qui a fait trembler les cieux pour Daniel. C'est 21 jours de feu. Pas parce que Dieu est sourd, mais parce que l'opposition est tenace. Ta persistance est une déclaration spirituelle. Je crois en Dieu, même quand je ne le vois pas. 3e. Déclare la parole de Dieu. Tu n'es pas désarmé. Tu as une épée dans ta bouche.
Chaque promesse que tu proclames, chaque verset que tu déclares, déchire les résistances dans l'invisible. Ta déclaration n'est pas un cri dans le vide. C'est un décret légal, une autorité activée, une offensive qui oblige l'ennemi à reculer. 4e. Refuse les compromis pendant l'attente. Ne troque pas la promesse de Dieu contre le confort d'une solution rapide. Le raccourci peut te faire gagner du temps, mais te faire perdre la direction. Et si tu perds ta direction, tu tournes en rond, longtemps. Reste droit, même quand c'est long, même quand c'est dur. C'est là que Dieu te bâtit. 5. Reste à ton poste. Ne bouge pas, même quand c'est silencieux, même quand c'est lent, même quand c'est frustrant. Ta réponse est peut-être à un jour près, une heure près, une décision près. Ne quitte pas le point de rendez-vous divin au moment exact où Dieu est sur le point d'arriver. Rappelle-toi, ce n'est pas ta puissance qui te donne la victoire, c'est ta fidélité. Ce n'est pas ton talent qui impressionne le ciel, c'est ta constance. Ce n'est pas la rapidité qui déplace les montagnes, c'est la foi qui ne cède pas. Alors tiens bon, parle. Prie miesto, refuse, reste. Tu es plus proche du déblocage que tu ne le crois. La vraie guerre, ce n'est pas seulement de faire entendre ta prière, c'est de tenir bon jusqu'à ce que la réponse t'atteigne. N'abandonne pas ton poste spirituel. Garde ta foi, garde ton intégrité et souviens-toi, ce que Dieu a ordonné pour toi ne peut être annulé, sauf si tu quittes la position. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, abonne-toi et surtout, reste ferme. Ta réponse est en route.